Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h à la une de ce journal. Paul Biya déroge à la tradition. Le chef de l'État était absent au triomphe des nouveaux officiers de l'armée camerounaise à Yaoundé. Une absence justifiée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus. À suivre dans ce journal, les défis qui interpellent les nouveaux officiers de l'armée camerounaise. Dans la course au vaccin contre le coronavirus, le président Macky Sall se fait vacciner en guise de lancement d'une campagne de vaccination qui vise 20 000 personnels de santé et des couches vulnérables au Sénégal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce grave incendie qui a réduit en cendres plusieurs maisons en Konsamba dans le département du Mungo. Rien n'a pu être récupéré. Les populations ont dû se débrouiller elles-mêmes pour venir à bout des flammes. Alertés, les sapeurs-pompiers ne sont jamais venus, déplorent les populations, ces familles qui ont tout perdu, notamment des diplômes et d'importants documents officiels. Le récit de Gladys Sidi. Tous les habitants du quartier 11 dans la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, se sont mobilisés pour éteindre le feu qui a ravagé plusieurs maisons d'habitation. Les propriétaires ont assisté impuissants à la destruction de tous leurs biens. Ici, il ne s'agit pas d'une bagarre. Les habitants tentent d'empêcher ce jeune homme d'entrer dans le feu alors que tous ses diplômes sont en train de brûler. Une épreuve tout aussi difficile pour cet homme, désormais sans domicile. Maintenant, il y a plus de grâce à rien. On va trouver tout ça. On trouve du duplicat à partir. Il y a du duplicat à la misère. On va trouver. Non, mais pardon. C'est rien. Laisse d'abord les diplômes. Laisse d'abord les diplômes. Saisis-toi d'abord. En matériel, on n'a rien retiré. Rien n'est retiré. La première maison a été tout brûlée. Tout. Les diplômes de l'enfant, tous les diplômes des enfants. Les diplômes des enfants. Tout. L'argent gardé, brûlé, tout. Selon les populations, les flammes ont été maîtrisées grâce à la mobilisation des uns et des autres. Les éléments des sapeurs-pompiers n'ayant pas pu se rendre sur les lieux, ce qui a suscité la colère des habitants. Comme ça, nous avons éteint le feu avec les bananiers, avec le sable. Donc nous disons aux sapeurs que quand il y a un incendie quelque part qui ne met plus pied, si c'est au quartier 11, s'ils mettent pied, qu'ils soient assis que moi, on serait par là-haut, le couteau pressé là-haut. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs. Les sapeurs sont des civils, sont des mamans. C'est honteux pour eux encore ça. Ce matin, au quartier 11 bis, il y avait une maison qui prenait feu. Et bon, nous sommes arrivés juste au moment que la flamme commençait à jaillir. Bon, on a appelé les sapeurs-pompiers. Bon, jusqu'à présent, il y a au moins 3 maisons à 4 maisons qui ont tout pris feu. Et jusqu'à là, peut-être comme la 5e maison que les gens sont en train de crier. Jusqu'à là, il n'y a pas toujours l'eau au quartier. C'est les troncs des bananiers qui nous aident à éteindre le feu. Et les sables des gens à côté. Tu parles au camp, tu parles au camp, ça veut pompier, on te dit que les 3 engins ne marchent pas, c'est gâté, ça ne démarre pas. Mais on essaie même de casser les tuyaux, l'eau ne coulait pas. C'est après que le capitaine est arrivé qu'il a intervenu et l'eau est arrivée. Mais on avait déjà presque tout fait. Les mamans du quartier, on avait déjà presque tout fait. Les jeunes, les bananiers, et les mamans qui prenaient de chez eux et venaient avec. Si avec l'eau, la maison sur le c'est le commandant de la compagnie qui est venu avant que la SNEC laisse l'eau. Ça veut dire que tous les jours fermés, L'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Les dégâts sont importants.
Et dans la capitale économique Douala, c'est un fait qui ne passe plus inaperçu. Il s'agit de l'occupation abusive et même anarchique de la voie publique par des commerçants. Cette situation est très souvent à l'origine des embouteillages monstres et même des accidents de la circulation. Face à ce désordre urbain, le maire de la ville envisage une série d'actions et même de répression pour faire reculer ce phénomène. Le reportage de Claude Ekwa et de Kedia. Suivant donc ce reportage de Kediara et de Claude Ekwa, je vous le disais, l'occupation anarchique et même abusive de la voie publique ne passe plus inaperçue. Dans la capitale économique Douala, de nombreux commerçants ont installé leur commerce sur les abords de la voie publique, occasionnant ainsi des embouteillages et même des accidents de la circulation. Et face donc à ce désordre urbain, le maire de la ville envisage une série d'actions pour faire reculer le phénomène. Claude Ekwa et Kediara. L'occupation abusive de la voie publique est en fait dans la ville de Douala, qui se définit par des trottoirs encombrés, le plus souvent par des commerçants à la recherche de leur pitance. Parmi les axes les plus victimes, il faut citer le camp Yabassi, dans le 2e arrondissement de la ville, encombré par ses vendeurs de pièces détachées et ses mécaniciens improvisés qui occupent ces routes secondaires pourtant destinées à la fluidification du trafic. S'ils sont encouragés par l'intensité de la demande, ils le sont surtout par l'appât du gain. Dans la même lignée, il faut citer le marché Nkololone, qui lui est occupé sur une bonne partie, sinon sur la quasi-totalité de sa chaussée, par des vendeurs qui évoquent pour se justifier les difficultés d'accès à la clientèle. Nous ne venons pas comme ça vendre, on va vendre. Parce que là maintenant nous sommes obligés, le marché on va installer au couvent, dans le marché. C'est dur puisque beaucoup de clients passent dans la voie étant véhiculés. Ils ne peuvent pas entrer dans le marché et acheter. Et de un, le marché n'est pas construit. On va installer où? On est obligé de rester en haut comme ça et vendre. Au-delà de ces aspects, la mentalité reste malheureusement la variable la plus importante. Vous-même, vous voyez que le pays est dans un désordre total. Et c'est tout, c'est d'abord les commerçants. D'abord, c'est eux-mêmes qui sont devant. Ils font comment? C'est eux qui doivent travailler de manière que tout doit être à l'ordre. Tout à l'heure, nous autres vont même verser les ordures là. Et tu vas lui dire quoi? Et si tu lui parles, il te tape devant les camionnettes, personne ne peut réagir. C'est face à cette façon d'agir que le maire de la ville de Douala va initier dans les jours à venir un vaste programme dénommé « Restituer le trottoir aux piétons ». Il visera, dans son ensemble, à la libération de ces espaces abusivement occupés. Si on débarrasse tous les gens qui vendent en bordure de route, nous sommes morts. Parce que là maintenant, en venant vendre en bordure de route, on ne s'en sort même pas. C'est tellement dur que s'il dit aujourd'hui qu'on ne doit plus vendre en bordure de route, c'est qu'il veut seulement nous finir. Des actions similaires avaient déjà été engagées par l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Les résultats n'avaient pas alors porté la promesse des fruits. Espérons tout de même que cette fois soit la bonne. Et sur le théâtre de la crise anglophone, encore un nouveau rapport de Human Rights Watch qui éclabousse l'armée camerounaise. L'ONG notamment accuse les forces de défense et de sécurité du viol d'une vingtaine de femmes lors de l'attaque survenue au village Ebam dans la région du sud-ouest le 1er mars 2020. Une attaque d'abord considérée comme l'une des pires, estime l'ONG. L'organisation internationale relève également dans son rapport des cas d'abus, de torture et même des pillages commis par l'armée. La synthèse de ce document dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat. Dans un rapport publié ce 26 février 2021 sur son site, l'ONG Human Rights Watch demande justice pour une vingtaine de femmes qui auraient été violées par des soldats camerounais au village Ebam, dans le département de la Magnou, dans la région en crise du sud-ouest. Resté impuni depuis le 1er mars 2020, date d'une descente punitive des forces de défense et de sécurité dans cette localité, où une vingtaine de femmes étaient violées, un homme tué et une maison incendiée, la directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch, Ida Sawyer, déclare qu'un an plus tard, les survivants de l'attaque des BAM ont désespérément besoin de justice et de réparation, tout en s'indignant que les auteurs de ces viols soient en liberté et leurs actes sans conséquences.
L'ONG internationale Human Rights Watch dit s'être entretenue le 5 janvier dernier avec 20 survivantes de ces viols en masse, discuté avec 4 hommes arrêtés et tabassés, ainsi que 2 proches de Ojong Thomas Ebot, le jeune homme de 34 ans exécuté par balle. Une des sœurs du défunt avoue avoir vu le corps de son frère atteint de 3 balles, une à la tête, l'autre à la poitrine. Selon Human Rights Watch, l'assaut punitive sur Ebam n'avait pas eu écho depuis 1 an, par peur de représailles des femmes violées, de parler publiquement de leurs sévices. La violence sexuelle et la torture étant des crimes odieux, martèle Ida Sawyer. Elle demande au gouvernement camerounais d'enquêter sur l'attaque d'Ebam, identifier les auteurs et les traduire en justice. Ainsi conclut la chargée Afrique à Human Rights Watch. Et je vous le disais en titre, de nouveaux officiers subalternes intègrent l'armée camerounaise. Il s'agit de 287 lieutenants, sous-lieutenants et capitaines après 3 ans de formation. La 38e promotion de l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé se dit donc prête à relever les défis sécuritaires au Cameroun, notamment la crise dans les régions du nord-ouest du Cameroun. Une cérémonie déroulée à l'absence du chef de l'État, Paul Biya, une absence justifiée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus. Le reportage de Aïe Cyril. Le pas à l'aide pour marquer l'entrée de nouveaux officiers dans l'armée camerounaise. Lieutenants, sous-lieutenants et capitaines, ils forment la 38e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé et se disent prêts à relever les défis sécuritaires, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je remercie l'encadrement qui a mis tout en œuvre pour que ce jour puisse arriver. Nous sommes très fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le contexte sanitaire avec le Covid-19, avec le contexte sécuritaire qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour pouvoir relever les défis que nous allons avoir sur notre chemin. Ils étaient 342 au départ, mais 287 seulement, dont 87 femmes, ont réussi à boucler les 3 années de formation en Ngaoundéré, Koutaba et Yaoundé. La cérémonie de prise d'armes est présidée par le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées camerounaises. La 38e promotion de l'EMIA est baptisée Paix et Unité. Et de nouvelles sanctions pour Avenir Voyage. La compagnie de transport écope d'une suspension d'1 mois, à peine la première levée. C'est une décision du ministre des Transports après le récent accident de la circulation survenu sur l'axe Koutaba. Yaoundé. Il faut préciser qu'après le drame du 27 décembre 2020 qui avait donc coûté la vie à une quarantaine de personnes, le ministre Massé Nangal Bibéré avait donc décidé de suspendre l'agence pour une durée d'1 mois avec sursis. Donc au lendemain de son implication dans l'autre accident de la circulation, l'agence Avenir a donc suspendu pour une durée d'1 mois. On parle santé à présent. Le ministre de la Santé publique, en visite dans la capitale économique Douala, s'est rendu à l'hôpital La Quintini de Douala lors de sa tournée. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, s'est donc rendu dans les locaux de prise en charge des malades atteints de coronavirus et également au centre des prélèvements de la formation sanitaire qui s'est donc doté de 4 ambulance. Manaouda Malachi a aussi procédé à la pose de la première pierre du futur centre de prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale. Nous l'écoutons. Je voudrais d'entrée de jeu me réjouir des efforts qui ont été faits depuis mon dernier passage ici même pour améliorer la physionomie générale de l'hôpital. Je voudrais également me réjouir de toutes les dispositions qui ont été prises
par la direction de l'hôpital pour améliorer le cadre de séjour, autant des patients que des usagers. Je suis exigeant également pour ceux qui viennent à l'hôpital, quelle que soit la détresse, quel que soit leur état, ils ne doivent en aucun cas manquer de respect au personnel soignant qui prend soin d'eux. L'hôpital Lanketini de Douala doit être le lieu qui assure aux patients un traitement de haute qualité à des coûts raisonnables. Il doit renforcer son offre, notamment en consolidant sa position de centre de traitement agréé, de la prise en charge intégrale de certaines pathologies sous programme telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme à travers l'hôpital de jour, ce qui concerne la tuberculose et le VIH. Et dans sa mission d'assainissement des villes, Isakam s'est illustré durant le Chan 2021 en remportant le pari de maintenir la capitale Yaoundé dans un état de salubrité impeccable, ce qui lui a donc valu le prix de propreté avant, pendant et après le Chan 2021. Isakam donc annonce par ailleurs l'acquisition de son nouveau camion pour poursuivre donc sa mission d'embellissement des villes. Le reportage de Marcelin Gansop. Le pari n'était pas gagné d'avance, celui de maintenir la capitale dans un état de propreté impeccable, avant, pendant et après le championnat d'Afrique des Nations. À l'heure du bilan, il est de notoriété publique que Isakam a joué et remporté le champ de la propreté. Notre mission est de faire la propreté de la ville de Yaoundé. Le gouvernement de la République, avec la communauté urbaine de Yaoundé, ont mobilisé les moyens pour gagner ce challenge. Je pense que le résultat est là. Tout le monde était fier de l'excellence, du niveau de propreté que la ville de Yaoundé a atteint. Nous allons continuer dans cette dynamique-là pour que la CAN se passe dans de bonnes conditions et même qu'après la CAN, la ville de Yaoundé continue à être propre. Un tour de ville permet de toucher du doigt les efforts qui ont été faits pour débarrasser le centre-ville et ses environs des immondices. Même l'arrière du marché Mvok à Tanganambala, qui était jadis un temple de l'insalubrité, offre aujourd'hui un visage reluisant qui force le respect. La propreté s'est significativement améliorée dans la ville. Vous aussi, vous l'avez constaté. C'est ici le lieu d'interpeller la population qui est l'acteur principal de la propreté urbaine. Les actes d'incivisme, nous avons observé pour certains des coffres brûlés, des bacs vides et des ordures au sol. Les citadins de Yaoundé sont invités, chacun à ce qui le concerne, de participer à cet effort de propreté. Il faut d'autant plus maintenir le cap qu'un autre rendez-vous important pointe à l'horizon. Il s'agit de la CAN que le Cameroun va abriter l'année prochaine. Isakam entend chausser les crampons afin de jouer à fond sa partition dans la réussite de ce grand événement sportif. Nous nous sommes promis de faire la propreté pendant le Chan. Ce pari a été gagné. Nous pouvons dire avec force que nous avons gagné notre Chan. Notre prochain objectif, effectivement, c'est la CAN 2022. Et nous allons la gagner. Nous avons pris des dispositions pour réussir ce challenge. Dès le mois de juin, nous allons réceptionner 100 nouveaux camions que nous allons présenter aux populations et aux autorités et vous-même. Ces 100 nouveaux camions que nous avons spécialement commandés vont sillonner le Cameroun. Mais la bonne volonté d'Isakam ne saurait suffire à relever les nombreux défis si les moyens financiers ne suivent pas. Aussi, cette entreprise a-t-elle besoin que l'État respecte ses engagements en payant ses dettes. À la fin du mois de décembre, les arriérés dus à Isakam cumulés étaient estimés autour de 13 milliards de francs CFA. Pour que cette dynamique ne soit pas perturbée, nous souhaitons que nos prestations soient payées à temps, dans les délais, pour que nous puissions honorer nos engagements de salaire, nos charges de matériel, pour que nous évitons justement les désagréments des dernières minutes. En attendant, Isakam gagne déjà son pari quotidien de maintenir Yaoundé dans un état de propriété connu et reconnu de tous. L'engagement, le dévouement et le professionnalisme de son personnel sont autant d'atouts qui lui valent respect et admiration.
L'actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, le président Macky Sall se fait vacciner contre le coronavirus. Face donc aux nouvelles variantes, le président sénégalais appelle ses concitoyens à se faire vacciner contre cette maladie. Et au Tchad, le président Idriss Déby Itno vient de procéder à un réaménagement ministériel. Éric Ouattara, Julien Barthé-Bissaï. Face à la menace de la nouvelle variante de coronavirus et les préoccupations des Africains sur la fiabilité des vaccins, le président Macky Sall montre la voie à suivre aux Sénégalais en recevant la toute première dose de vaccin anti-Covid-19. Le vaccin reste aujourd'hui le seul moyen de prévention qui pourrait nous assurer de vaincre la maladie, bien entendu en plus des gestes barrières qui doivent rester de rigueur. Le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique. Plus un vaccin, nous pouvons être à peu près sûrs que nous ne serons pas nous-mêmes un vecteur de contamination. Rassurant son peuple, le numéro 1 sénégalais décline les cibles les plus exposées à vacciner, notamment les personnels de santé et les personnes du troisième âge. Toutes les personnes qui sont dans un âge supérieur ou compris entre 60 ans et plus, devraient pouvoir se faire vacciner. Puisque nous constatons chaque jour l'ampleur de la pandémie dans le monde, l'ampleur de la pandémie dans notre pays, où à date d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 840 quasiment de décès, 840 décès, c'est beaucoup. Lancée mardi dernier par les autorités sanitaires sénégalaises, la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 suit son cours dans le pays. Près de 5000 Sénégalais ont déjà été vaccinés. Et tout à côté au Tchad, le réaménagement ministériel attendu a finalement accouché d'une souris. Seuls 3 nouveaux visages font leur entrée dans le gouvernement de 35 membres. Du moins, c'est l'essentiel du décret qu'a signé le maréchal président du Tchad, Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et vous revenez avec vos invités sur le plateau d'Equinox Soir sur l'éternelle problématique de l'occupation anarchique de la voie publique dans la capitale économique Douala. Voilà justement l'opération intitulée « Restituer les trottoirs aux piétons ». Le maire de la ville, M. Bassadiné, a décidé de nettoyer, on va le dire comme ça, les trottoirs, pas au Karcher, comme disait Nicolas Sarkozy en France. Il a décidé de nettoyer les trottoirs de la ville de Douala. Il a choisi certains quartiers de la ville où cette opération sera lancée pour débarrasser véritablement les trottoirs de ces structures encombrante qui amène les piétons à disputer la chaussée avec les véhicules. Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge Alain, ainsi qu'à bon vos week-end invités. à vous. Merci. Voilà, rendez-vous vendredi